Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bienvenue les Capricornes dans votre guidance du mois d'avril. On va aller voir ensemble vos messages. Ok, alors on va voir un petit peu toutes les cartes une par une. Et puis après, on les mettra en reliance. On a aussi les domaines qui sont là. Alors, on va vous parler effectivement de prendre sur vous. Il y a une situation là d'impatience, un petit peu instable, un petit peu, on peut ressentir une certaine forme comment dire, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça aille plus vite. J'ai du mal parfois à retenir ma langue, j'ai envie, vous voyez, j'ai envie de secouer les gens, j'ai envie que ça puisse dans ma vie aller dans le sens que je souhaite. Mais parfois, je me confronte à des oppositions. Et là, cette carte, elle va vous dire comment tu réagis face à ça. Comment tu réagis face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Comment tu réagis face à une situation où ça ne va pas dans ton sens. Parce que la carte de la force, elle va vous demander ça. Une certaine forme de discipline, de patience, de tempérance quelque part pour pouvoir réagir de manière juste à toutes les situations, à tout ce qui va venir s'opposer à vous. Ça veut dire que ça va pas être un mois de toute tranquillité, ça veut dire qu'il va falloir prendre sur soi, il va falloir être patient, être résilient, faire preuve de courage, faire preuve de discipline, faire preuve aussi d'indulgence, ça peut être aussi d'indulgence, d'écoute, d'empathie dans certaines situations. De veiller aussi à votre énergie vitale, à votre santé, à la façon dont vous gérez votre quotidien, à votre hygiène de vie, pour ne pas vous épuiser, à savoir gérer votre émotionnel, vos colères, vos réactions face aux situations qui viennent un peu vous challenger. Donc là, quand même, c'est une carte qui vous dit le mois, il va être intense. Moi, je le sens pour vous intense parce que vous voyez, on a la carte du porte-bonheur. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de positif ici. Mais ici, on a le mendiant qui vous dit il est temps de demander de l'aide. Donc, je pense que là, si vous demandez, vous serez exaucé. Quelque part, ce que vous allez demander, ce que vous allez mettre comme énergie dans quelque chose, ça va être porteur, ça va amener des solutions. Si vous avez quelque chose à demander, faites-le. Mais il y a aussi cette idée quand même de bien gérer son énergie parce qu'il ne faut pas non plus être trop investi. C'est le juste milieu. Il ne faut pas être trop investi et s'épuiser. Vous voyez, il faut savoir doser. Je pense que là, la force, elle vous invite à ça. À bien doser votre énergie, à bien doser quand il faut y aller à fond et quand il faut ralentir. À bien doser quand il faut s'imposer, quand il faut réagir, quand il faut dire stop, quand il faut dire non, quand il faut poser des limites, se battre, argumenter, et quand il faut aller dans le sens du compromis, dans le sens de, voyez, plus de douceur, plus de bonté, d'empathie, etc. C'est, voilà, savoir doser. Autant par rapport à vous-même que dans vos interactions sociales, professionnelles, amoureuses. Le porte-bonheur, il nous ouvre des portes. Ça veut dire qu'il y a quand même l'idée que même si c'est un mois challengeant parce que vous êtes face à quelque chose d'important, c'est quelque chose quand même qui avance, quoi. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a des opportunités, mais parfois il faut, ça demande d'être engagé, d'être présent. Et si vous êtes face à une problématique importante, dites-vous bien que vous allez réussir, c'est ça. Mais il va falloir du travail, de la patience, de la rigueur. Et comme je vous l'ai dit, il y a une certaine forme de modération et de tempérance. Ici, on a l'idée avec l'horloge de patience, c'est pareil, de maturation. Il y a quelque chose ici qui demande
d'être dans une persévérance, dans une peut-être parfois dans une attente et parfois dans une réflexion et puis parfois passer à l'action. Il y aura cette alternance, je pense, pour vous de passage à l'action et puis hop, d'un seul coup ça va s'arrêter, il va falloir attendre, et dans ces moments-là en fait, c'est dans les moments où il se passera peut-être rien, où vous aurez vous cette sensation qu'il se passe rien, qu'il va falloir le plus prendre sur soi en fait, être fort. Être fort dans l'attente, être fort dans l'idée de persévérer aussi quand ça bloque, vous voyez, parce qu'il va y avoir des moments de fluidité, puis paf, il va vous arriver un truc, ah bah mince, comment je fais? Et là, c'est un petit peu, ça va être ces défis-là en fait, de savoir réagir quand il va y avoir des petits retards, des petits obstacles hein, sur la route, et puis de savoir aussi ralentir quand il faut aussi, de savoir se poser des limites à soi-même. Donc là, il est temps de demander de l'aide. Peut-être que vous en avez besoin, justement. Parce que la carte de la force, elle peut, pour certains, nous dire, eh ben peut-être que là, je suis allée un petit peu trop loin dans mes limites. Et justement, je dois me refaire me ressourcer, en fait. J'allais dire me refaire une santé. Je dois me ressourcer. Je dois apprendre à avoir une certaine forme de discipline avec moi-même, à pas être toujours dans une bataille, en lutte, à être aussi parfois dans de l'accueil. Parce que ça peut être une énergie où je suis toujours à donner et dans l'action, et je m'épuise. Et peut-être aussi qu'il y a quelque chose où il y a un côté lion, il y a un côté un petit peu, j'ai envie de dire, qui n'ose pas demander, qui n'ose pas se sentir vulnérable. Donc peut-être que ça parlera à certains, cette idée que c'est pas, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, il n'y a pas de honte à avoir, à ressentir de la fatigue, à ressentir de la démotivation dans certaines situations, que vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vous reposer, vous pouvez remettre en question quelque chose. Voilà. Même si vous êtes déjà engagé dedans, vous avez le droit de dire stop en fait. Vous avez le droit de dire non. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous avez le droit. Vous pouvez vous autoriser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore une protection qu'on avait déjà ici. Je suis protégée et attentif. Quel objectif dois-je garder en vue? Purification, concentration, action. Bon. Ouais, c'est ça, c'est que vous allez être vraiment concentré, actif, attention à pas s'épuiser, attention à pas se démotiver quand il y aura quelque chose qui peut venir. Avec l'horloge, c'est un peu comme la roue de fortune, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut savoir s'adapter à ces différents timings de la vie, parce qu'on peut pas avoir d'action, parce qu'en fait, d'action sur autrui, sur l'extérieur, par exemple la météo, hein, vous avez beau râler, s'il pleut, il pleut. Même si vous aviez prévu un pique-nique, il pleut, vous n'y pouvez rien. Voilà. La force, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je ne peux contrôler que ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne peux contrôler que ma réaction, ma vision en fait, ma façon de voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc je peux décider de me mettre en colère, je peux décider de me décourager, de tout arrêter, ou bien je peux décider que si la porte A est fermée, je vais passer par la B, ou je vais passer par la fenêtre. Mais vous voyez, c'est avant tout cette idée que je ne peux avoir de pouvoir que sur moi-même. Je n'en ai pas sur tout ce qui va être extérieur à moi. Donc ça sert à rien de se battre, à vouloir contrôler, à vouloir s'épuiser, à avoir de l'action sur l'extérieur. Alors, on va voir dans le domaine de la matière. Ah, c'est magnifique. Ah, vous prenez les choses à bras-le-corps. Là, vous voyez, ce qui me vient, c'est que avec le balai magique, là, c'est que il faut que ça avance, il faut que ça bouge, vous prenez les choses en main et vous êtes en train de régler une situation. Alors, je pense que pour certains, il va y avoir des négociations, une argumentation. Il va falloir faire preuve de courage, effectivement, et de s'affirmer, d'affirmation. En fait, il y a quelque chose comme ça dans l'affirmation, mais revendiquez vos droits, demandez ce que vous voulez. Demandez, vous aurez. Parce que là, avec le bouquet, on a une certaine forme de récompense. Un grand oui, une validation, une victoire quelque part, une réussite. C'est quelque chose aussi qu'on vous propose, qu'on vous donne. C'est comme un cadeau, en fait. Les fleurs, c'est un remerciement. C'est une aide, c'est un cadeau, une reconnaissance. Et là, on a les projets qui se mettent en place, on a un déblocage, on a du mouvement. Donc clairement, vous allez débloquer une situation, la régler,
à l'amiable, négocier quelque chose de beau, une promotion, voilà, trouver un arrangement, voyager, déménager, avoir votre mutation, avoir votre accord de retraite. Je ne sais pas ce que vous allez négocier, mais vous allez faire avancer une situation en tout cas. Même si ça demande voilà, des négociations fortes, hein, il va falloir quand même y aller. Mais en tout cas, ce sera en votre faveur. Donc, demandez, revendiquez, affirmez ce à quoi vous avez droit. Association, accord et contrat. Bah voilà. Que dire de plus? Contrat, association, accord. Un accord est trouvé s'il y avait un litige. Si justement la force vous demandait là voilà, de négocier quelque chose, on y est. Que dire de plus? Voilà. Concrétisation. Un grand oui ici avec ce beau bouquet sur ce que vous voulez faire avancer. Je pense qu'ici, les cartes, on pourrait les lire comme l'idée de douceur, de pas justement que vous y arriverez sans forcer, enfin sans forcer, sans aller dans une colère, dans une impatience, dans une impulsivité. Vous allez y arriver de la manière douce. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça se règle avec intelligence émotionnelle, avec écoute, avec compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est pas par la violence qu'on arrive à résoudre la situation. Alors, dans le domaine du cœur, des relations, des amours, de la vie privée, une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Alors là, on est axé foyer, famille, construction. On a la reine de bâton et on a l'automne. Alors, plusieurs messages. Déjà, la reine de bâton, ici, elle nous parle d'une... C'est une femme qui est très indépendante, qui sait ce qu'elle veut. Donc, je pense que là, déjà, ça vous donne une énergie où, dans votre vie intime, il va y avoir, vous aussi, je dis vous aussi parce qu'il me semble que le signe que j'ai fait précédemment, qui était donc les Sagittaires, ont eu un peu la même énergie, mais avec des cartes différentes. Dans cette énergie de... Je fais un peu le point sur ma vie et je fais du tri. Là, la reine de bâton, elle a aucun mal, elle connaît sa valeur en fait. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, et qui ne va pas tolérer dans sa vie la médiocrité. Hein. Elle ne veut pas les miettes, elle ne prend pas les miettes, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Si on lui fait à l'envers, c'est clair, elle va fermer la porte. Et c'est clairement cette énergie-là, de confiance. Une énergie où je sais ce que je vaux, je me mets... Et puis, il y a un amour de soi, il y a une confiance. Je prends soin de moi, je me sens bien dans mon corps. Je fais en sorte de me mettre en valeur. Donc, je sais ce que je vaux. Et tout ce qui ne me mérite pas, clairement, ça va sortir de ma vie. Donc, il y a du gros tri. Il y a un gros tri déjà au niveau du relationnel. C'est une notion aussi d'indépendance. Peut-être que la liberté dans le couple, alors je parle pour les couples, la liberté dans le couple sera un point important en fait, où chacun peut garder son espace, où j'ai besoin de mon jardin secret, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais la liberté, on va en discuter. Voilà, ce sera un point important pour les couples, discuter de cette liberté. Pour les célibataires, ça peut nous dire que si vous l'êtes, bah vous serez bien en fait avec vous-même. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y aura personne dans votre vie, mais vous vivrez bien en fait le fait d'avoir votre indépendance et votre autonomie. Voilà, l'indépendance, l'autonomie, la liberté seront un point essentiel pour vous, central. Et c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec vos partenaires amoureux notamment. Là, le tri, l'automne... Alors ça me parle, ça vient confirmer certains déménagements ou emménagements, où on a envie aussi de refaire son intérieur, de se sentir bien. Peut-être que pour certains, on a envie même, vous voyez, de reprendre sa liberté dans le sens où une indépendance, voilà. Je reprends mon indépendance dans une situation, dans une relation. Il y a du mouvement pour vous de toute façon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, on a une personne protectrice, rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Je ressens aussi beaucoup les amis, en fait. Je ressens beaucoup les amis, l'entourage, mais pas forcément amoureux ici. Je ressens plus cette notion d'être avec les siens. Famille de cœur, famille d'âme, les amis, le soutien que l'on ressent avec les personnes... Ouais, alors, parce que vous voyez...
la reine de bâton, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne. Je vous le dis toujours, la reine de bâton, c'est la personne qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit quand on n'est pas bien. Elle débarque. Vous voyez, elle débarque même avec du champagne et de coupe si vous venez de vous faire plaquer. Vous voyez, c'est typiquement cette personne-là qui sait rebondir, qui a réponse à tout, qui conseille, qui guide, qui a de l'humour, donc qui va soutenir, qui va redonner le sourire. C'est une personne vraiment qui a du peps. Donc ça peut être cette notion-là, d'avoir vraiment cette ambiance-là, très joyeuse, très fraternelle, solidaire, entre amis, mais ça peut être aussi une bonne ambiance qu'on peut avoir dans le couple. Si c'est dans le couple, on voit qu'on est dans une bonne ambiance, que c'est une relation où ça se passe bien, mais où chacun des partenaires garde toujours avec cette notion d'autonomie. Bon, on ira voir de toute façon dans la guidance sentimentale pour en savoir plus sur vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce que je ressens avec la roue de fortune, c'est effectivement cette notion de mouvement, d'action. Il faut y aller. Mettez-vous en mouvement, ça va payer. Il y a quelque chose que vous devez actionner. Voilà. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander et mettre en route, ça va se mettre... ça va avancer, vous aurez gain de cause, c'est exactement ce qu'on vous disait. Et là, avec le livre, ça peut concerner des démarches, une formation, des études, de la paperasse. C'est aussi l'idée d'aller chercher l'information, de creuser, de s'enrichir, d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des préjugés, d'aller plus loin en fait, d'aller dans les détails et d'améliorer une situation. Donc de faire grandir quelque chose. Par l'enrichissement que je peux apporter, par ma connaissance, parce que je vais avoir envie d'y porter de l'attention sur quelque chose. Donc il y a quelque chose qui bouge et qui grandit parce que j'y mets mon énergie, mon intérêt, parce que je le peaufine, parce que je m'investis dedans. Donc c'est vraiment s'investir dans quelque chose ici qu'on a envie de faire évoluer. On a des personnes ici qui ont effectivement envie de changer de travail, de se former, de déménager, d'obtenir des papiers, vous voyez, des accords, etc. Et puis ça peut être aussi vraiment, vous êtes à un stade de votre vie, vous êtes en train de gagner en maturité, ou on l'a vu en indépendance, ou de faire évoluer quelque chose. Voilà. Il y a aussi cette notion de se cultiver, d'aimer apprendre, d'être curieux, d'aimer rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vers une nouvelle aussi étape de votre vie, où il y a beaucoup cette notion de curiosité et j'ai envie de nourrir aussi quelque chose en moi. Donc j'ai peut-être aussi envie de cultiver une nouvelle passion, etc. Ça peut être ça également. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.